Après-midi à tous, bienvenue à Sadéba. Merci de nous retrouver ce jour encore. J'espère que vous êtes bien installés à la maison. On va continuer à parler avec les femmes entrepreneurs du Cameroun, les jeunes dames, les boss ladies camerounaises qui ont décidé de mettre la main là où les autres ont souvent peur, qui ont essayé, qui ont risqué même leur argent dans un entrepreneuriat. Parfois, elles ne sont pas accompagnées, parfois c'est très difficile, mais elles ont décidé quand même de franchir le pas, de ne plus travailler pour les autres, mais plutôt de créer leur entreprise et de permettre aussi à certains Camerounais de profiter de leur connaissance, de leur expertise, puisqu'elles, comment est-ce que je vais dire ça, elles emploient certaines personnes, elles emploient certains Camerounais. Chacune nous racontera son histoire. Je vous ai dit que jusqu'à la fin du mois d'août, on parlera seulement avec les femmes entrepreneurs à cette émission Sadéba. Donc on va leur donner la parole. Elles viendront, chacune racontera sa petite histoire, sa success story, ses difficultés. Est-ce que c'est facile d'entreprendre au Cameroun? Est-ce que c'est facile aujourd'hui au Cameroun de devenir une boss lady? Comment est-ce que ça se passe? Voilà. Et puis quel message à la jeune fille camerounaise? Je rappelle quand même pour d'autres informations que on a vécu Cynthia à Tangana cette semaine avec son arrestation. Ça a coulé, ça fait couler un peu d'encre et des salives dans les chaumières. Les gens ont dit des choses, les gens ont dit non, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de sa maman, non, on ne devrait pas la mettre en prison, on devrait plutôt la mener vers un centre psychiatrique, on devrait plutôt la former. Et tout ça, on va rappeler que nous met justement quelque chose, on se dit, on doit faire quelque chose, on doit agir. Où sont passés les modèles au Cameroun? Pour le moment, deux femmes m'accompagnent. La troisième nous retrouvera dans quelques instants. Je vous présente, elle, c'est la toute première fois à cette émission. Elle s'appelle Danielle Ekobo. Bonjour Danielle, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour, merci. Voilà, donc je rappelle que vous vous êtes lancée dans la création et la fabrication des épices. Oui Solange. Oui. Est-ce que c'est facile? Ah non, c'est pas du tout facile. Chaque jour, c'est un combat. Chaque jour, c'est un nouveau challenge. Chaque jour, c'est une nouvelle expérience, un nouveau combat, une action, une opportunité, mais plein d'embûches. Plein d'embûches. Voilà. Juste à côté de moi encore, c'est Alvin Twins Makeup qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alvin, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour à la Valéreuse dans ma côté. Merci de m'avoir invité Solange, je suis très contente d'être là. Oui. Mais on se rend compte que le make-up devient une activité lucrative au Cameroun. Lucrative, puisque ça, on gagne oui, de l'argent. Je dirais un gros oui, pourquoi? Parce que le monde ne veut plus vivre sans maquillage. Tout le monde voudrait avoir un visage parfait. Oui. J'explique un peu. L'apparence compte beaucoup. Les gens se focalisent beaucoup plus sur l'apparence. C'est-à-dire même si tu dis n'importe quoi, puis que tu sois au front office et que tu sois bien maquillé, bien habillé, bien soigné. Parce que ce n'est pas seulement du maquillage qu'il s'agit. Il faut noter que l'entretien de la peau compte, le vêtement qu'on met aussi compte, la coiffure compte. Donc moi, je dirais que tout ça va avec. Oui. Spécifiquement, vous avez ouvert est-ce qu'on va appeler ça salon, votre institut? Voilà, votre institut, il y a quelques temps quand même, ici à Douala. Est-ce que c'était facile? Parce que je sais quand même qu'au départ, vous avez peiné à trouver un endroit, peiné à trouver des moyens au départ. Les débuts ne sont jamais faciles. Je me souviens quand je me faisais former, eh bien, quand je me suis décidée d'apprendre le maquillage, parce qu'avant ça, j'ai été employée de banque. J'ai fait 8 ans à la banque CCA. Et puis après, je ne voulais plus travailler devant l'ordinateur parce que j'en avais ras-le-bol. Je ne vais pas décourager mes autres collaborateurs qui sont là-bas. Mais en tout cas, vous avez senti que c'était plus ça. Vous ne donniez plus. Moi, j'aimais la peinture. J'ai toujours aimé la peinture. Et même déjà au guichet de banque, chaque fois, les dames me demandaient « Waouh, comment tu as fait tes sourcils? Pourquoi ta peau est si bien entretenue ?» Et puis, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller me faire former. Et ça, ce n'est pas du tout facile. Pas du tout. Oui.
En tout cas, Daniel, votre histoire, on va l'écouter dans quelques instants. Vous avez, comment est-ce que vous êtes arrivé à la création des épices aujourd'hui? Vous faites des épices en gros, vous vendez dans les restaurants, dans les supermarchés. Comment est-ce que c'est arrivé ce truc? Alors, pour ma petite histoire, avant de démarrer dans l'entrepreneuriat proprement dit, dans le domaine des épices, j'ai été aussi employée, mais il faut le dire employée de bas étage, hein, parce que ah oui, employée de bas étage, mais que je ne sous-estime pas, parce que effectivement, c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir une très bonne expérience et qui me permet d'avoir la gestion de l'entreprise que je suis en train de mettre sur pied. Donc j'ai démarré, je me souviens. Mon premier salaire, c'était 18 000 francs. Et je me souviens que ces 18 000 francs, je vous assure, je n'avais pas reçu. J'ai fait 6 mois dans cette entreprise. Je n'ai pas été payée. Ouais. J'ai fait 6 mois et c'était un plaisir pour moi au départ. Pourquoi? Parce que j'apprenais quelque chose de nouveau. Je découvrais le domaine, je comprenais en fait aussi. En même temps, ça me permettait parce que en réalité, l'entrepreneuriat, c'est depuis que je le fais. Mais après, nous sommes très jeunes, on ne peut pas démarrer à 18 ans ou 17 ans. Maintenant, on essaie d'observer, on se dit, OK, c'est un parcours que je veux découvrir plus tard. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne me paye pas, par exemple, pour ne pas vivre les mêmes situations demain. Et après, je me souviens que c'était chez Saconnet. Je ne vais pas faire tout mon CV. Hein. Non, allons-y. C'est important pour que les téléspectatrices, parce que cette émission est faite pour que la jeune femme, la femme qui nous regarde en direct à la maison, puisse avoir une idée. Parce que vos histoires, c'est ces histoires-là qui vont booster leur esprit et vont les amener aussi à se démarquer, à sortir du lot. C'est très important. D'accord, je comprends. Donc, après, le monsieur, je suis allée dans une entreprise, Saconnet, et gloire à Dieu, j'avais 50 000 francs. Oui. Donc, vous êtes monté de 18 à 50 000. Donc, carrément, 32 000 francs de plus. Oui. Et là, j'étais payée parce que c'était une entreprise reconnue, qui était, enfin, une entreprise privée. Et là, j'étais payée, j'avais mon salaire chaque fin du mois, mais j'étais commerciale, donc il fallait aller sur le terrain. D'où ça développe chez moi une capacité d'être sociale, la capacité d'être très sociale. Voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que chaque entreprise où je passe développe quelque chose chez moi. Et après, je recoule chez un monsieur, parce que ça connaît, c'était un sage. Je recoule chez un monsieur où il fallait réparer les télévisions, je ne connaissais rien du tout. Ah, ça, il fallait expliquer à chaque fois qu'un client arrivait, parce que je te standardise, il fallait expliquer à chaque client qui arrivait, alors pourquoi ta télé est gâtée, quelle était la panne, parce que le monsieur me faisait confiance jusqu'à ce niveau-là. Et là-bas, je vous assure, mon salaire, c'est 30 000. Donc, je rechute. Voilà. Donc, ouais, j'ai dû prendre beaucoup de raclettes. Wow. Beaucoup de raclettes. Et après, je suis allée crescendo sur Guinness, où j'ai été hôtesse. Et après, je suis allée à la Banque Atlantique. Mais je veux aussi dire que la plus grande difficulté que j'avais, c'était mon parcours scolaire. Parce que je n'avais pas pu finir mon bac. Donc, j'avais à cette époque le niveau BPC. Donc, il fallait entrer à la Banque Atlantique et être, je me souviens, c'était commercial, mais après, il fallait être chargé clientèle. C'était un très grand défi pour moi. Donc, il fallait que je me fasse recruter à la Banque Atlantique. Et c'était pour moi vraiment une très bonne aubaine parce que ça entrait dans mon CV. Et je me souviens, on était pratiquement 100 pour le poste de commercial. Et j'étais la première ce jour, pendant le recrutement, à qui on a dit, vous pouvez rentrer, le poste est à vous. Parce que j'avais été, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pour dire que je crois que la première chose qu'il faut avoir quand on veut véritablement faire quelque chose, c'est de savoir se faire vendre. Oui. Se faire remarquer positivement, effectivement, se faire vendre et aussi comprendre quelle est la vocation, ce pourquoi on est voué. Parce qu'il y a une différence entre la passion, puisqu'en amour, on est passionné et ça finit comme une étincelle. Mais la vocation, c'est ce qu'on maîtrise, comme la dame, elle a dit tout à l'heure. Oui. Elle commençait déjà la banque. Non, elle a aimé déjà, même quand elle était à la banque, elle se maquillait bien. C'est important de le rappeler. C'est sa vocation. Oui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand elle tombe, c'est facile pour elle de supporter sa chute. Parce que la vocation maintient sa passion, enfin, la vocation maintient sa vision en réalité. Donc, je me fais recruter chez Banque Atlantique où je fais 3 ans. Le salaire quand même monté. Oui, le salaire est monté. J'avais en plus, normalement, le salaire de base, au départ, il était de 70 000. 6 mois plus tard, on est passé à 100 000, sauf que j'avais des commissions qui allaient crescendo à 200 000, 300 000 francs le mois. Donc là, j'étais vraiment
peinard, j'avais pas de soucis. C'était vraiment le bon emploi. Malheureusement, nos contrats n'ont pas pu être activés. On n'a pas pu confirmer le staff qui était là comme commerciaux. Donc, je suis repartie encore dans la besogne. Et donc, je rentre et je cherche donc, je me pose la question de comprendre qu'est-ce que je veux réellement faire. C'est-à-dire que j'ai fait une formation en douane transit, j'ai fait une formation en cuisine, j'ai fait une formation en digital. En fait, vous étiez beaucoup cherché. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Ah, c'est magnifique. Et puis après, j'avais la passion aussi, enfin, je vais dire que de famille, on chante. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas par hasard la musique? Après, je me dis, non, c'est pas la musique. Bon, alors, et après, je tombe chez une dame. C'est une dame qui fait dans le relooking, je ne vais pas citer son nom. Et ça me passionne. Parce que là, c'était dans le digital. Elle me recrutait pour le digital. Sauf que ça a été une expérience qui m'avait totalement marquée. Pourquoi? Parce que j'avais aussi mis beaucoup de ma personne dans son entreprise. Et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé avec elle. Ce n'était pas une femme qui, est-ce que je dois le dire, qui ne payait pas. Elle, enfin, tout son staff n'était pas payé. Donc, j'ai découvert 1001 choses. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte. En fait, c'est comme s'il y avait... oui, c'est... Pourquoi tu ne crées pas pour toi? Il y a eu comme quelque chose, une bougie, quelque chose qui s'est allumé en vous, comme vous dites, mais qu'est-ce que je fais ici? Non, j'étais pas à ma place. Je me suis dit, mais si tu parviens à hisser des choses des autres, pourquoi tu ne hisses pas des trucs? Qu'est-ce qui ne va pas? Entre-temps, il faut le dire, j'avais mis à un moment une moto dehors. Le motoboy, il avait fui avec. Après, j'ai ouvert une supérette. Malheureusement, comme il faut accoucher, il faut être maman. J'ai laissé la supérette, malheureusement, parce que j'avais mis à la charge d'une demoiselle qui aussi se servait très gentiment là-bas. Et puis, la supérette, elle a croulé. Après, je me suis rendu compte que j'aime la cuisine, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le domaine, je m'implique un peu plus dans le domaine de la cuisine. Je crée, comme sur Instagram, je crée une page qu'on appelle Gourmand du week-end, où je me mets à faire des livraisons de nourriture à partir de mon domicile et ça passe bien. Je mets une charrette, c'est-à-dire des petites box à Bonamou. C'était le premier box, je me souviens, à face Santa Lucia. Sauf que 3 jours plus tard, quelqu'un est généreusement venu me dire merci. Il a récupéré ma charrette, je ne sais pas où elle est jusqu'aujourd'hui. Et ça m'a tellement découragée que je me suis dit, est-ce que, et j'ai laissé une année passer. Mais j'ai fait une descente sur Gaoundéré où j'ai découvert beaucoup d'épices. Et j'ai encore découvert que j'aimais beaucoup la cuisine. Et donc, je m'implique véritablement dans la cuisine. Je me perfectionne parce qu'en Gaoundéré, il y a une école de cuisine. Wow. La meilleure école de cuisine même d'ailleurs. Au Cameroun. Il y a une école de cuisine où je me perfectionne et je découvre tellement d'épices puisque le nord est pas loin du Nigeria. Donc il y a beaucoup de trucs qui entrent au nord. Et donc je m'assois et je décide de faire donc épices d'or aujourd'hui. Mais je me souviens de la fois où vous m'aviez écrit, parce que je vais quand même raconter la petite anecdote. J'avais été appelée pour travailler justement avec la relookeuse parce qu'elle me voulait comme égérie. Mais malheureusement, ça n'a pas donné suite. Et puis elle m'a écrit plus tard pour me dire, écoute, écoute, Solange, je me lance dans l'entrepreneuriat, je vais faire des épices, je te ferai signe le moment venu. Un an est passé et plus même. Voilà, et aujourd'hui, elle est là. Donc moi, je suis très heureuse et je la vois, elle a l'air plus, comment on dit ça? Elle est plus épanouie. Voilà, on sent qu'elle est heureuse d'être. Voilà. Quand vous écoutez une histoire comme ça, Alvin, qu'est-ce que vous vous dites? Son histoire est pratiquement semblable à la mienne. C'est que moi, quand je quitte la banque, vous imaginez quitter le poste de fondé de pouvoir à aller être maquilleur. Ça n'a aucun rapport. C'est vrai en plus. Je n'ai plus de bureau. Je dois aller maquiller les gens. Je dois faire les courbettes. Je dois d'abord me faire former, chose qui était très difficile. Je dois noter que nous qui sommes dans la cinématographie, je préfère dire cinématographie parce que le maquillage, les monteurs, les lumières, les photographes, il n'y a pas une véritable école au Cameroun qui forme. Ce qui fait que nous autres, nous sommes obligés d'aller se faire former pratiquement dans les autres pays. Si tu veux atteindre la perfection,
il faut te faire former dans d'autres pays. Ce qui fait que je commence par une école de maquillage et je ne suis pas satisfaite. Je continue, je ne suis toujours pas satisfaite et les coûts sont tellement élevés. C'est après je me dis, tiens, comme le Nigeria, c'est un pays qui nous domine dans certains domaines, je préfère parler comme ça. Donc finalement, le Nigeria vous a attiré toutes les deux, non, elle aussi. Ça ne nous a pas seulement attiré. Le Nigeria nous domine effectivement parce qu'ils sont très avancés là-bas. Ils ont des écoles à la dimension je ne sais pas comment dire, ils ont de très grandes écoles qui sont les écoles qui n'existent pas au Cameroun. Je vais prendre un exemple très simple. Ici au Cameroun, par exemple, moi, une maquilleuse de mon état, je n'ai pas de carte professionnelle. Donc le gouvernement n'a pas mis en place des structures pour nous représenter vivement. Donc nous sommes des gens qui travaillons dans l'informel. Et la grosse difficulté, qui est le sujet du jour, Solange, comment sortir de la tête du gouffre? Comment se démarquer? Moi, je vais commencer par la fin. Je commence par la fin, pourquoi? Parce que j'ai eu la grâce de tomber sur quelqu'un qui m'a donné des conseils. Il faut faire les papiers. Quoi que tu fasses, fais les papiers. Oui, fais les papiers de pourquoi? Fais les papiers de soit ton établissement, soit ton entreprise. C'est ça qui te couvre en fait? En fait, ce n'est pas ça. Les papiers, d'abord, te donnent une belle présentation. Quoi que tu fasses, ça te donne une belle image. Ça te protège? Non, pas protégé. Ça t'affiche bien. Ça t'affiche bien où que tu ailles. Ça t'affiche mieux que si tu n'as pas de papier. Même si tu n'as pas d'espace, fais les papiers de ce que tu fais. C'est très important. Avant, je ne comprenais pas. Mais il faut que tout le monde fasse au moins quelques coups de gestion. Dans tout ce qu'on fait, on doit faire un peu de gestion. Donc, on doit faire communication, mais la gestion est importante. Dès lors que j'ai fait le papier, je n'avais jamais su qu'on pouvait me payer mon maquillage par chèque. Ça va peut-être sembler bizarre, mais le premier chèque, ou bien le premier contrat que j'ai eu par mon nom d'entreprise, c'est les 30 ans de Canal+. Oui, j'ai eu... Canal+ m'a contacté parce qu'ils ont aimé ce que je fais. Et heureusement, comme je voulais faire multi-service, j'avais fait mes papiers. Avant, ils m'ont demandé, est-ce que tu as les papiers? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, bon, ok, on te veut pour le film institutionnel, qu'on va travailler sur 30 ans de Canal+. Donc, je voudrais dire à d'autres maquilleurs ou maquilleuses, ou bien ceux ou celles qui sont dans l'informel, le papier te propulse. Ce qui fait que si mes factures pouvaient être passées à 200 000 ou 300 000 ailleurs pour le même travail que j'ai opéré à Canal, j'ai été payée à plus d'1 million de francs. Juste parce que je viens maquiller, mais parce que je suis présentée là comme une entreprise. Parce que je suis entreprise. La deuxième chose, je ne sais pas si... Je prends tout le temps, Solange. Oui, on va présenter Esther qui nous a rejoint, Esquisse, qui est avec nous. Oui. Elle a aussi une histoire incroyable. Et comme je disais tout à l'heure, nous voulons que la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui, parce que malheureusement, les jeunes Camerounaises n'ont plus de modèle. On ne sait plus qui est modèle au Cameroun. Tout le monde est... On est dans un désordre incroyable. Pourtant, il y a des femmes qui font des choses magnifiques au Cameroun. Bonjour et bienvenue. Merci, bienvenue à vous. Désolée du retard. Oui, il y a trop d'embouteillages. Il y a trop d'embouteillages. On a vécu quelque chose de dramatique tout à l'heure, une voiture qui brûlait devant nous. Donc, heureusement, la population de Douala est très efficace. Voilà, les habitants de Deidon sont survenus avec de l'eau et voilà, tout s'est bien passé. Je crois que c'est un surchauffage qu'il a eu sans savoir. Voilà. Oui. Merci de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui nous regardent actuellement. Merci. Oui. Bonjour. Bonsoir à toutes les dames. Alvin, Twin Makeup, Twins Makeup, Épice d'Or, Madame Épice d'Or, donc elle est là. Mais Esther, votre histoire, elle est incroyable. Comment vous vous retrouvez aujourd'hui à être la meilleure prête-à-porter, la meilleure, on veut dire, styliste, créatrice de mode au Cameroun? Comment est-ce que vous êtes arrivée à ça? Merci déjà. Est-ce que c'était facile? Merci déjà de me donner la parole. Rien n'est jamais facile. Voilà, tout dans la vie, c'est un combat. Voilà,
on mène des combats durs, voilà, surtout que je pense que le thème c'est des boss lady. Voilà, donc aujourd'hui je peux me nommer boss lady et voilà, et comme ça parler à toutes ces dames qui voudraient être des futures boss lady et même à celles qui le sont actuellement, que le parcours n'est pas vraiment facile du tout, donc il faut travailler, avoir du courage, persévérer dans ce qu'on fait, donc voilà, donc pour moi c'est un peu ça avec Votre petite histoire commence comment? Votre petite histoire, parce que depuis la semaine dernière, on va voir le début, comment ça a commencé, comment ça a germé, et comment elle, par exemple, Alvin, vous n'étiez pas là, elle était employée de banque, elle a démissionné pour faire le maquillage, parce que c'est son truc, c'est sa passion, c'est sa vocation. Elle a fait des tours d'entreprise, elle a travaillé par-ci, par-là, et un jour, elle a eu ras-le-bol, elle s'est dit, pourquoi pas créer ma propre entreprise, j'en ai marre. Oui. Comment est-ce que vous retrouvez dans la mode? Bon, tout d'abord, c'est vrai que j'ai fait déjà plusieurs plateaux télé, donc c'est la même histoire qui revient, voilà, donc je suis déjà innée d'une famille, voilà, qui aimait beaucoup, qui était dans la mode, mon papa et ma maman, et c'est vrai que moi, je suis rentrée de là, comme ça, je me suis retrouvée là dans la mode, passionnée parce que les gènes, voilà, donc je suis autodidacte et avant cela, j'ai fait une formation en hôtellerie, donc j'étais dans ce métier et il y avait toujours une petite voix qui me disait, voilà, tu n'es pas à ta place, voilà, donc il y avait toujours quelque chose, voilà, après avoir rencontré et eu des difficultés parce que c'était vraiment très difficile, voilà. Donc, après avoir rencontré aujourd'hui mon époux, donc j'ai changé parce que nous avons quitté le Cameroun pendant la période de crise. Voilà, donc nous avons quitté le Cameroun en 2008, par là, oui, nous avons quitté le Cameroun. Et donc, je décide par là de me lancer dans le domaine de la mode. J'avais une amie du côté de Nouakchott qui était styliste. Je ne pense pas que je me suis inspirée d'elle, mais je crois qu'il y a eu quand même, voilà, et elle était témoin, elle s'appelle Adéline, témoin de mon mariage, donc de ce côté-là, donc elle était vraiment styliste et elle faisait dans ce domaine à chaque fois, c'était les défilés de mode et autres, donc je crois qu'il y a ce truc-là qui déjà, voilà, qui m'entourait déjà, et pendant que je travaillais, j'ai trouvé un travail en Mauritanie, donc même pendant mon travail, voilà, donc j'avais toujours mes patrons qui me trouvaient toujours élégante, voilà, donc... Comme elle, tout le monde lui disait tu es toujours bien maquillée, parce que même à la banque, quand elle arrivait, elle était toujours super bien maquillée. Donc en fait, on va dire que chacune reflète un truc. Et je rappelle que pour la petite histoire, voilà, parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même aujourd'hui une maison de mode au Cameroun qui prônons pour le Made in Cameroun et pour le Made in Africa. Raison de plus, je porte le ndop. Donc, à l'époque, voilà, j'avais fait confectionner du ndop et du Togo, voilà, de Bamenda. Donc, c'était mes uniformes de travail. Donc, quand on venait me retrouver dans les réceptions de l'hôtel où j'ai travaillé, je préfère rester discrète. Donc, c'était ça, on reconnaissait que voilà une Camerounaise, voilà une Africaine, donc voilà, je me démarquais de cela. Donc après être revenue du Cameroun avec ma petite famille, parce que nous sommes revenus pour... le Cameroun me manquait, on avait le choix d'aller soit rester là-bas, soit aller à l'étranger, enfin je veux dire en Occident, mais nous on a choisi, j'ai choisi revenir. Mon mari m'a demandé si, voilà, le choix qu'il fallait faire, donc je suis revenue et donc... je suis rentrée, c'est vrai qu'avant de partir, je faisais déjà un peu du porte-à-porte. Voilà, j'allais vendre les tenues, je faisais des cours au centre linguistique, je portais mes sacs. Après les cours au centre linguistique, je vendais à mes camarades et tout ça. J'ai pris une petite boutique avant d'aller au Cameroun. Voilà, avant de sortir du Cameroun, autant pour moi, j'ai pris une petite boutique. Et donc, quand je suis revenue, voilà, il y avait quelque chose, je me suis retrouvée à vous avez commencé d'abord par un prêt-à-porter. Oui. Vous vendiez les vêtements des gens. Donc, quand je reviens du Cameroun avec ma petite famille, mon histoire est très longue, je vais raccourcir puisqu'on n'est pas dans un entretien, voilà. Donc, je prends un prêt-à-porter. Après le prêt-à-porter, c'est vrai, on était dans l'informel.
comme tout à l'heure, elle a si bien dit qu'il faut légaliser, il faut les papiers, il faut, voilà, il faut enregistrer voilà, son entreprise. Donc, on commence d'abord par un établissement. Aujourd'hui, nous sommes une salle, donc voilà. Et c'est très important dans la vie. Donc, nous avons commencé par le prêt-à-porter. Après le prêt-à-porter... Mais justement, on s'arrête un petit instant. D'accord. Pourquoi vous partez du prêt-à-porter? C'est très facile. Oui. C'est-à-dire, je prends l'avion, je vais en Turquie, je vais à Paris, je vais aux États-Unis, je vais en Chine, je vais à Guangzhou, j'achète les vêtements, je viens, je dépose, je vends. C'est trop facile. Mais pourquoi laisser tout ça pour rentrer maintenant dans la création? Parce que c'est quand même compliqué. J'ai vraiment un petit truc à dire. Un jour, je me souviens, j'ai reçu ma première invitation pour la première fois. J'allais participer au Canal d'Or. Et donc, en faisant le prêt-à-porter, je me dis quelle tenue. J'avais de très magnifiques tenues de soirée. Il y a beaucoup de clientes actuellement qui nous regardent. Voilà. Et je fais un coucou à toutes celles-là. Madame Assona, on s'est revue, une de mes clientes, on s'est réconcilié. Elle était fâchée. Donc, voilà. Donc, je fouille dans la boutique, dans le showroom, et puis je tombe sur une robe, puisqu'on faisait les robes en série à l'époque. Donc je tombe sur une robe bleue, et je me souviens, à l'époque, je me dis, ah waouh, cette robe a cartonné. Mais après un moment, je me dis, non, il y a quelque chose qui va manquer. Certainement au Canal d'Or, c'était à Yaoundé, voilà, c'était la première fois. Je crois que c'était la première fois à Yaoundé, Canal d'Or. Donc, comme j'étais invitée, et donc, je me dis, cette robe ne va peut-être pas faire l'affaire. Peut-être une de mes clientes, on risquerait de se rencontrer avec la même robe. Donc, ce que je fais, c'est que j'appelle, voilà, j'ai une de mes grandes sœurs qui se retrouve sur ce plateau, voilà, qui m'avait mis en contact avec Donatella, voilà, une créatrice de mode, une maman que je respecte beaucoup. Voilà, donc j'appelle Donatella, je lui dis, maman, il y a quelque chose, je voudrais apporter une petite touche d'africanité à ma tenue, parce que c'était par là. Et à l'époque, c'était la seule qui faisait vraiment du truc africain. Elle utilisait les écorces, elle utilisait le paille, voilà. Le pagne. C'était un peu ça. Hein. Donatella me dit, ma fille, comme ça qu'elle m'appelle généralement, ma fille, on va aller au marché Congo, on va aller là-bas. Toi-même, tu vas faire le choix de ce que tu veux, du matériel qu'on va utiliser et tout ça. Donc, on a dit customiser ta robe. Donc, on y va, et donc, quand je rentre dans le marché Congo, je peux dire que c'était ma première fois de rentrer dans le secteur de textile. Incroyable. Moi qui étais dans le prêt-à-porter, avec tout ce que je voyais et tout. Et donc, quand je suis rentrée au marché Congo pour la première fois, je me demande, mais il y a du talent, comment, avec tous ces... Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces matières-là? Et donc, ça a commencé à attirer mon attention. Mais c'est vrai, chaque femme, dès que tu te retrouves au marché Congo et que tu as l'esprit du vêtement, tu veux directement acheter pour créer. Justement. Donc, je crois que c'est par là que c'est, voilà, ce truc-là, ce déclic. Et ma robe était magnifiquement belle. Voilà, je me suis sentie la plus belle. On m'a fait une tenue. Après, on a fait des colliers multi-rangs là et tout. Donc, voilà. Et ma clientèle aussi, à part l'histoire avec Madame Donatella. À qui on fait d'ailleurs un coucou. Qui a longtemps été décoratrice à STV. Et je veux décorait l'émission. Et je veux rappeler aussi que Donatella aussi a été une personne qui m'a beaucoup motivée à rentrer dans la mode. Ça, il faut que je le dise. Je ne l'avais jamais dit sur aucun plateau télé, parce que quand je rentre la première fois dans ces ateliers et qu'on travaille ensemble, j'avais toujours l'habitude. Moi, je suis une cliente très exigeante. Je ne vais jamais laisser mes tenues. Parfois, il arrivait qu'on se séparait à 3 h du matin avec elle. Elle me dit, mais ma fille, vous avez... Parce que absolument, il fallait que le travail soit parfait. Et c'est cette exigence-là que nous, en tant que boss lady, on devrait avoir. Donatella me dit, ma fille, est-ce que tu ne pourrais pas faire la customisation? Viens, je vais t'apprendre à customiser, parce que tu as quelque chose, tu as un don. Depuis là, je t'observe et tout. Waouh, je sais pas. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça que c'est parti. En tout cas, Daniel, quand vous écoutez l'histoire de Esquisse, parce que son nom c'est Dame Esquisse. Non, son truc s'appelle Esquisse Mode, voilà. Comment est-ce que qu'est-ce que vous vous dites? Je trouve qu'il y a un point commun dans toutes les 3 histoires. Hein. Dans les 3 histoires, on part d'abord sur un désordre, un méli-mélo. On est perdu. Et après, on se retrouve par quelque chose qui nous... Enfin,
Quand elle a dit tout à l'heure qu'elle a dû se rendre, enfin, elle a eu un déclic qui lui a permis de se rendre compte qu'elle aimait beaucoup la mode. Et moi, je me suis souvenue aussi que beaucoup de gens me disaient, tu cuisines très bien. Mon mari aussi me disait ça tout le temps, mais je lui disais, tu me dis parce que tu es mon mari. Et quand on faisait des réceptions à la maison, tu cuisines bien. Et pourquoi tu ne vends pas la nourriture? Tu cuisines bien. Et moi, en réalité, je me disais, pourquoi? C'est pas vraiment... Mais après, il y a le déclic. Il y a quelque chose qui nous ramène vers la vocation, en fait. Il y a quelque chose que... Et donc, je pense que son histoire, c'est une grande motivation. Une très grande motivation. Voilà. Alvin, je vous pose une question. Est-ce que c'est facile, en réalité? Twins Makeup, c'est votre entreprise aujourd'hui. Est-ce que c'est facile d'entreprendre en étant une femme au Cameroun? Je vais dire non. Un grand non. Solange. Hier, je crois, hier ou avant-hier, une de mes élèves m'a demandé, une de mes élèves était étonnée d'une facture que j'ai envoyée à une cliente pour son mariage. Le montant s'élevait à 560 000 environ. Wow. Elle me demande, Tata, puisqu'elle m'appelle Tata, est-ce que c'est seulement pour le maquillage? Je dis oui, c'est seulement pour le maquillage. Wow. Je lui dis, mais ma chérie, tu sais comment on arrive là? Elle dit non, il faut commencer par le bas niveau. Il n'y a pas de magie. Je me souviens, il y a environ 7 ans, nous on allait couvrir Miss Cameroun. Quand je dis Miss Cameroun, à l'époque c'était pas comme maintenant. On pouvait maquiller 2000 filles par jour. C'est vrai. C'est-à-dire tu faisais 2 jours de travail sans dormir. C'est tout ça qu'on appelle la formation. Et moi je dis toujours, Dieu récompense l'effort. Il ne te donne pas au départ, mais il sait quand il va te donner. Donc je demande aux jeunes filles de ne pas rêver. Ce n'est pas facile d'être une boss lady. Il faut travailler sa personnalité. Il faut travailler son aura. Il faut même travailler sa posture. Pour l'apparence, alors on ne compte même pas. Pourquoi? Parce que selon, je t'explique. Tu ne peux pas aller rencontrer une mariée, par exemple, qui vient des États-Unis pour se marier au Cameroun. Tu vas la rencontrer à son hôtel et tu n'arrives pas à discuter de la facture avec elle. C'est vrai. Donc, il faut aller à l'école, il faut savoir parler tout. Il faut avoir un peu de tout, mais il faut avoir la niaque. La niaque, c'est le focus. Yes. Le focus va t'aider à faire les multiples formations, à traîner tes pas un peu partout, à chercher à savoir. Moi, je me souviens, Solange, excuse-moi, je ne sais pas si je garde trop la parole. Non, vas-y. J'ai monté et démonté tout instant. Le truc se passe à Buea. Je ne sais pas, les gens du littoral ne connaissent pas trop. En fait, c'est Canon. Canon Afrique centrale organise un événement tous les 2 ans à Buea. Comme c'est une zone anglophone, les francophones ne sont pas trop rattachés, mais j'ai la chance de participer avec les acteurs américains. Oui. Oui. Il y avait une maquilleuse américaine qui était là, je me souviens. Tu sais comment elle m'a appris le contouring? Comment j'ai pu apprendre le contouring américain? J'ai démonté tout un stand. Le stand est comme le plateau ciment. C'est des fers qu'il faut racoler comme ça, toute seule. J'ai démonté et j'ai remonté. C'est le travail d'environ 5 ou 6 hommes pour 3 heures de temps. Mais je l'ai fait toute la nuit et je l'ai fait seule. Pourquoi? Parce que je lui demandais de me montrer le contouring américain. Le contouring américain, beaucoup d'écoles. J'avais fait beaucoup d'écoles. Je ne savais pas comment on peut bronzer quelqu'un. Et je voulais apprendre ça. Et je voyais comment elle faisait. Et elle me montrait parce qu'elle faisait. Je lui ai dit, Tata, est-ce que tu peux me montrer? Donc, je veux te dire jusqu'à quel niveau il faut être petit pour être grand. On ne se lève pas un matin, on commence à faire les performances comme ma fille m'a demandé. Non. Il faut... Et en plus, je complète l'histoire de ma fille en disant que de mon élève. Elle est allée dans un salon de coiffure accompagner sa sœur. Sa sœur lui demande... La coiffeuse de sa sœur dit à sa sœur qu'elle avait besoin d'une maquilleuse la semaine passée. Mais elle voulait payer 3 000 francs par visage. Mon élève rit, comme tu ris là. Elle dit, non, moi je ne peux pas maquiller à 3 000 francs par visage. Elle dit, non, ma fille, ce n'est pas comme ça. Commence d'abord par prendre les 3 000 francs là. Et puis, les personnes tu vas avoir ton carnet d'adresse. Et de plus en plus, tu vas avoir des personnes qui comprennent ce que tu fais. Tu vas écarter ceux qui ne sont pas importants ou bien ceux qui n'arrivent pas à payer ton travail à la juste valeur. Et puis, tu vas rester avec ceux qui comprennent effectivement ce que tu fais. Donc, c'est un peu ça, Solange. La difficulté. Mais aujourd'hui, s'il y a une jeune dame qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous, parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous avez un institut.
vous avez des employés, Tout à fait. vous avez des élèves. Tout à fait. Comment vous gérez tout ça? Ce n'est vraiment pas évident. Je dis, c'est pas La évident fin du parce mois, que comment vous faites? Vous devez payer le loyer, vous devez payer je tout ça, réponds. vous devez payer les impôts. je réponds. La dame a dit qu'elle faisait dans les épices. Je pense qu'au marché, on vend le poivre, on connaît pour 100 francs. Nous sommes toutes des femmes. Oui. On peut connaître la quantité de poivre de 100 francs. Mais en maquillage, je ne connais pas les prix. Il faut savoir vendre ton travail. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que même la posture de la maquilleuse, même l'échange, même l'aura qu'elle dégage avec son futur client est important. C'est grâce à ça, c'est grâce à ça qu'elle peut vendre son produit. Mais si on va aller... Le maquillage, c'est de l'art. Ça ne se... Voilà. Tout à fait. C'est de l'art. Donc, tu dois pouvoir élever le niveau, disons comme ça. Mais ça se commence au bas niveau. Ça se commence au bas niveau parce que tu ne vas jamais te lever le matin. Solange, je t'ai maquillée 1 ou 2 fois. Je ne vais pas me lever le matin et dire je connais, est-ce que je te maquille? Non, il faut que tu m'aies vu évoluer. Il faut que tu aies remarqué ce que je fais. Il faut que ce que je fais t'ait plu. Oui, pour que tu puisses me contacter. Quelque chose. Voilà. En ce qui concerne, on a parlé de comment on fait, je crois que c'est les prix et tout, comment les fixer, je veux dire. Oui. Voilà, surtout en ce qui concerne le make-up qui est quelque chose de très abstrait. Donc, pour moi, je pense que je suis souvent choquée quand les make-upeuses, puisque moi, je me make-up à chaque fois, voilà, parce que comme on parlait de l'image est très importante. Donc, à chaque fois, je prends soin de moi, de mon image, de mon visage, voilà, parce que c'est la première chose qu'on remarque. Et je suis un peu comme mes jurys, pas comme, mais je suis les jurys de ma marque. Donc, je dois séduire à chaque fois mes clients. Donc, le fait d'appeler les make-upers à chaque fois venir, puisque je fais mes prestations généralement à domicile, comme là, et qu'un make-upper arrive, que je n'ai pas de grille tarifaire, en majorité, on ne donne pas souvent des grilles tarifaires. Et moi, ça, c'est un réel problème. Donc, je voudrais un peu, juste pour attirer votre attention, parce qu'on devrait travailler professionnellement. Vous voyez, par exemple, dans notre domaine, au tout début, dès qu'on a ouvert, voilà, les couturiers, les modélistes, ceux qui sont allés à l'école, hein, parce qu'ils vont jusqu'à la licence, voilà. On a ceux qui ont même le master. Justement, je voudrais vous poser une question à vous, Esther. Est-ce que aujourd'hui, c'est facile de joindre les deux bouts en tant qu'entrepreneur? J'imagine la masse salariale, vous avez des couturiers, vous avez des vendeuses, vous avez des comptables, vous avez des gars du corps, vous avez tellement de personnes qui bossent pour vous, des chauffeurs, etc. Comment vous arrivez à gérer ça, payer les impôts et vous payer vous-même? Vraiment, c'est vraiment pas du tout évident. Parce que c'est ça, en fait, qui fait en sorte que beaucoup de gens te disent moi, je préfère travailler pour quelqu'un à la fin du mois, j'ai mon salaire. Très vrai, très vrai. Je pense qu'il faut, d'abord pour mon cas, je dirais, voilà, il faut beaucoup de rigueur dans le travail. Parce que pour mon cas, en tant que boss lady, je n'ai plus de vie. Voilà, je me retrouve parfois à passer parfois une semaine, voire, voilà, quand j'ai un peu de temps dans la journée ou dans la soirée, je vais aller faire un coucou, puisque mes ateliers sont non loin de ma maison, donc je vais aller faire un coucou à mes enfants, ou bien les appeler au téléphone. Donc il m'arrive de passer des nuits de travail. Il m'arrive de ne pas avoir planifié le travail et que le travail va être planifié. Même quand on a un chef d'atelier ou un premier d'atelier, ce n'est jamais pareil. Donc voilà, donc il faut planifier, et surtout que dans notre domaine de la mode, qu'est-ce qu'on dit souvent? Les couturiers sont des menteurs et tout ça, ne respectent jamais leur rendez-vous. Nous, chez nous, c'est le contraire, parce que vraiment, on travaille avec un planning, on travaille des agendas, donc voilà. Et c'est très important, c'est très difficile, parce que la couture n'est pas la restauration, ou n'est pas, voilà, donc la couture, après ça, c'est des finitions, c'est vraiment des customisations. S'il faut placer des strass, comme là, avec sa tenue que je porte, vous remarquez, ça brille un peu de partout, voilà, c'est un doc, mais qui a été fait à la main, donc strassé par ces artisans-là, donc c'est vraiment pas évident. On parvient à joindre les deux bouts,
c'est très dur au Cameroun, c'est je- vraiment je- pas je- évident. Mais peux comment, dire quelque comment, chose? oui, comment est-ce que vous réussissez à payer tout le monde chaque mois et qu'ils restent là parce que c'est les mêmes depuis Oui. Comment ça se passe? Parce que je sais À partir d'un que certain moment, même, voilà, pour mon cas, pour dire vrai, on est obligé de prendre un peu, voilà, nos De sa propres propre poche, souches, oui. voilà, pour pouvoir, voilà, beaucoup d'entrepreneurs le font, donc c'est pas du tout évident. Mais par contre, il y a des moments où le business, ça marche hyper bien, les choses se passent bien, mais en majorité, c'est un peu ça, c'est la dure réalité, hein. Donc voilà, et surtout que on va reconnaître que nous sommes encore voilà, à tout début, donc voilà, on n'a pas encore atteint un certain niveau, voilà, parce que c'est ça qu'on est en train de travailler. Il faut mettre des procédés, il faut plein d'autres choses et tout ça. Donc nous sommes en train de travailler pour ça, pour devenir demain une maison Chanel, comme une maison Oui, Chanel. bien sûr. Voilà, Pourquoi parce que ça a en tout cas, commencé comme ça. quand on voit les Toujours. premières images de Gucci, de Dior, de Chanel, Oui. c'était un petit truc comme ça qui ne... Et puis avec le temps, c'est resté. Avec le temps, comme c'est une marque déposée, il y a des franchises. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent depuis. On a eu la venue de Kofi Olomide chez nous. Voilà, c'était très beau et tout ça. Donc, et de beaucoup d'autres personnes dernièrement avec Camille Marcoso, Lady Sonia, que nous avons habillé. Donc, il y a beaucoup de gens qui rêvent, esquissent aujourd'hui, et donc qui appellent du Congo, de la France même. Est-ce qu'on peut vendre vos produits en France? Est-ce qu'on peut représenter? Est-ce que... Oui, c'est possible. C'est pour cela que Mais c'est marque souvent déposée. très difficile parce que lorsqu'il y a une franchise, c'est souvent très compliqué parce que parfois les détenteurs, c'est juste un petit conseil, hein, des franchises vont faire le faux de la même marque pour revendre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est très, très difficile. Donc, il faut vraiment mûrir ça pour ne pas vous retrouver dans une situation... C'est vrai, c'est quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement. Il me disait, j'ai envie de faire des mèches. Les gens m'appellent, je veux faire ma franchise. D'ailleurs, elle sera avec nous la semaine prochaine. Elle est tombée malade cette semaine. Elle ne pourra pas être là, Golden Premium. Arlette Pokam. Elle m'a dit, j'ai bien envie de faire les mèches, mais tu peux pas, puisque ce n'est pas labellisé. Donc, quelqu'un facilement peut prendre une autre mèche, vendre à la franchise là-bas et dire que c'est ça. Donc, et elle m'a dit, je suis en train de réfléchir. Mais je crois que ça, certainement, c'est dans le domaine des mèches. Et puis, elle m'a dit, même dans le domaine des vêtements, c'est souvent compliqué parce que le gars te récupère ton même vêtement. Ça va toujours exister. On ne refait pas, voilà, on ne va pas réinventer la roue. Bref, en tout cas, vous aurez le temps de... On a la contrefaçon en Chine. Voilà, les Chinois et beaucoup d'autres personnes font la contrefaçon. En tout cas, vous allez réfléchir. Il faut juste avoir des experts. Moi, je crois qu'il faut juste faire le bon choix d'équipe. De l'équipe qui nous accompagne. Voilà, en tout cas, on y reviendra. Daniel, les difficultés que vous avez que vous aviez eues même d'abord pour mettre l'entreprise sur pied, est-ce que c'était facile? Après votre formation au Nigeria, etc. Et sachant qu'il y a d'autres marques d'épices quand même au Cameroun. Comment est-ce que vous faites? C'est vraiment pas facile, comme elle disait tout à l'heure. Ce sont des nuits blanches, c'est tout un tas de réflexions. Ah oui. Tout un tas de réflexions parce que après, comme elle aussi, elle a dit tout à l'heure, il y a les papiers qu'il faut avoir, qui sont généralement une très très grosse difficulté. Oui, parce que même après, on va se dire dans les marchés, c'est facile, on ne va pas demander un papier. Après, il faut dire que quand j'ai créé l'entreprise, je n'étais pas encore dans la ville de Douala, j'étais en Gaoundéré. Donc, il fallait laisser la direction à quelqu'un ici. Donc, après la direction, quand vous laissez la direction à quelqu'un et que vous n'êtes même pas Gaoundéré, ce n'est pas la porte à côté. Ah, wow. Donc, ce n'est pas une très bonne gestion qui va se faire derrière vous. Donc, après, je décide véritablement de revenir moi-même sur Douala. Donc, ça fait 2 mois que je suis revenue et véritablement, je n'ai pas dormi depuis que je suis là. Aujourd'hui, je suis debout depuis 3 heures du matin. Je discutais avec une partenaire, Madame Elissa, qui est en train d'ouvrir un supermarché à Yaoundé, au quartier Bastos, et il fallait trouver un terrain d'entente sur les prix. Ah. C'est pas du tout facile. Donc, je la soutiens quand elle dit qu'elle ne voit pas ses enfants, parce que après, tu as un mari qui te dit, ton histoire là... oui, justement. Après, tu te rends compte que tu es au départ
tout employé. C'est-à-dire que tu es ton comptable, parce qu'il faut maîtriser tout ça au début. C'est le secret d'un leader. Même si tu as ça, après des employés, il faut maîtriser tout ça au début. Donc, c'est pas du tout facile. C'est vraiment, vraiment pas du tout facile. C'est pas de la tarte. Mais je crois que quand on a la motivation nécessaire, on peut supporter de se lever à 3 heures et d'être assis encore ici sans avoir à dire j'ai sommeil. Absolument. Je vous pose une question à toutes les trois. Yes. Comment ça se passe, votre vie, avec vos hommes? Vie de famille, parce que... Non, mais je dis ce qui est vrai. Moi, je connais une femme qui avait l'envie d'entreprendre. Elle voulait entreprendre. Elle avait même commencé. Mais à un moment, son mari lui a dit que ma chérie, c'est quoi? Attends, rythme-là. Non, soit tu. Est-ce que vous avez la chance d'avoir été épaulé? Comment ça se passe avec vos hommes? Est-ce qu'ils vous accompagnent là-dedans? Est-ce qu'ils sont vos premiers fans? Oui. Voilà, pour mon cas, voilà, donc c'est pas évident, mais aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est d'avoir de grandes filles. Voilà, j'ai une qui vient d'avoir sa licence en comptabilité contrôle, donc je suis très contente. Et donc, mes 3 filles sont... déjà, la chance que j'ai, c'est qu'elles sont fans de tout ce que je fais. Donc, voilà, je les ai eues tôt, certes, mais aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Parce qu'au moins, elles ne sont plus dans le berceau. Et donc, elles m'encouragent à chaque fois. On ne pouponne plus. On ne pouponne plus, voilà. Donc, un mari aussi vraiment aimant. Donc, c'est une grâce pour moi. Est-ce que quelque part, est-ce qu'un jour, il ne sait pas, par exemple, plein en disant que c'est trop, j'en ai marre? Parce qu'on voit des hommes qui viennent même dans le business de la femme casser et détruire. On a vu ça. Avec William, lui aussi, la chance que j'ai, je parle pour mon cas, c'est que comme c'est un ingénieur voilà, dans le domaine de la médecine, donc c'est quelqu'un qui est souvent parti. Donc voilà, donc ça nous permet à nous de travailler et puis de comprendre. Mais est-ce que son soutien était primordial pour, d'une certaine manière? Qui est normal. Je peux dire quelque chose? Oui, allez-y. La dame, elle a beaucoup de chance. Ah oui. Parce que pour nous, maquilleurs, je dois d'abord rappeler que Twins Makeup, je suis uniquement maquilleuse. Je vis de ça. Ma maison, ma voiture et tout, c'est le maquillage. Donc, pour arriver au stade-ci, il a fallu faire un demi-choix. Les maquilleurs sont des gens toujours partis. Oui. Toujours partis. Et solliciter à des heures bizarres. Je prends un exemple simple, le dernier travail que j'ai eu avec les brasseries du Cameroun. On a tourné une partie au Congo, on a tourné une partie en Guinée, on a tourné une autre partie au Cameroun, mais dans 4 régions, dans les 4 régions du Cameroun. On a fait pratiquement 1 mois, 10 jours de tournage. Ça, c'était le dernier travail du film institutionnel des brasseries. Donc, pour un mari qui m'attend, ça sera difficile. Donc, il faut. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous avez essayé quand même et avoir quelqu'un qui vous a dit non? Non, pas non. Mais je ne suis pas d'accord. Au départ, c'est très difficile. Il dit, je ne comprends pas ton truc là. C'est quoi la peinture que tu fais? Je ne comprends pas. Et comment tu es dans les hôtels samedi soir à maquiller les maris? Je ne comprends pas. C'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas. Je pense que vraiment, ça peut être un coup de chance, comme ça peut aussi... c'est la communication, tout simplement. Pour moi, c'est juste la communication. Pour mon expérience, voilà, donc la communication et puis le partenaire, voilà, qu'on en face. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui... il n'y a pas des couples ici des femmes qui font le striptease? Nous avons Gogo Dance qui est là. Est-ce que vous croyez que toutes ces femmes n'ont pas de partenaire? Voilà. Voilà, nous parlons du cas de Cameroun, nous parlons du cas de l'Afrique, mais en Occident, c'est déjà très tabou. Donc, je vais accompagner ma partenaire, elle va s'exhiber et puis voilà, on rentre à la maison. Tout dépend, c'est une question de confiance, c'est une question de complicité, voilà. Mais Solange, je voudrais rajouter quelque chose. Et certainement, le fait d'avoir déjà, pour mon cas, de grands enfants, peut-être, vous voyez, c'est des filles. Quand elles sont à la maison, ce sont des complices de leur père. Donc, il n'y a pas de manque, il n'y a rien du tout. L'année dernière, ils sont partis en vacances à Abidjan
Ils ont fait le tour de la Côte d'Ivoire. Voilà. Maman, on n'avait pas le temps, mais on était ensemble tous les jours en vidéo et tout ça. Donc, il n'y a pas de manque donc, pour mon époux. Et puis, on s'est donné un challenge, quoi. Oui. Voilà, d'ici 50 ans, quand nous aurons dans la cinquantaine et tout, voilà, nous aurons déjà presque bien voilà, assis et tout. Donc, il y aura des choses qui changeront, c'est certes, voilà. Donc, Solange, je raconte un truc, ça va peut-être vous faire rire. Je vais pas citer le nom de la dame, mais c'est une grande pharmacie à Aqua, sur la grande avenue d'Aqua. Je vais à sa dot, je suis sa maquilleuse pour sa dot, bon, tout son mariage, mais nous sommes à sa dot à Fombane. D'accord. Elle a sa sœur, je crois que c'est sa dame de compagnie. Sa dame de compagnie a profité du fait que j'étais là en train de la maquiller. Elle m'a supplié, s'il te plaît, tu peux juste me mettre le rouge à lèvres. Je lui ai mis le rouge à lèvres. Tu sais ce qu'il en est suivi de cette affaire de rouge. Le mari de la dame à qui j'ai juste posé le rouge à lèvres, il a failli annuler la cérémonie parce que sa femme a porté le rouge à lèvres. Donc, je dirais à Esquisse que c'est une grâce. Beaucoup d'hommes sont très, très difficiles. La plupart d'abord ne comprennent pas et se disent que le maquillage, c'est la prostitution. Moi, je parlerai toujours pour mon cas, parce que je parlerai dans mon domaine parce que je suis maquilleuse. Ils se disent que le maquillage, c'est la prostitution, c'est l'instabilité. Oh non, c'est aujourd'hui qu'on parvient à comprendre que c'est quelque chose. Je prends un exemple, même si nous ne sommes pas maquillés pour la plupart. Moi, je travaille les stars. Solange, tu sais, on ne peut pas commencer si on n'est pas maquillé. Ce n'est pas ça. Si les photographes, tout le monde va t'attendre. Si la maquilleuse n'est pas là, on ne commence pas. Absolument. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose aux personnes qui nous regardent, aux jeunes filles qui nous regardent. Apparemment, c'est beau. On est assises là. C'est beau. Mais moi, je suis souvent chez Solange quand elle prépare ses émissions. Ce n'est pas facile. Quand elle se fait prendre soin de sa peau, là, ce n'est pas évident. Donc, que les filles ne rêvent pas. Le rêve est trop faux. Il faut avoir une feuille de route, faire un plan et être focus sur ce plan. C'est très, très important d'abord de savoir ce qu'on veut faire. Très bien. Solange, si tu échoues dans ce que tu veux faire, tu peux rapidement te relever. Si tu échoues dans ce que tu aimes faire, tu peux rapidement te relever. Mais si tu es dans ce que tu n'aimes pas déjà faire, le premier échec va te... Tu peux rattraper un stress. Oui. Est-ce que tu comprends cela? Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Les filles ne doivent pas rêver. Penser. Il faut d'abord penser au projet. Il faut être sûr du projet, ce qu'on veut faire. Oui. En plus, il faut écrire un business plan. Il faut écrire un business plan de façon sérieuse. C'est-à-dire que même si tu as commencé le projet dans ta chambre, ou bien sur ton canapé, si tu habites un sur un, c'est vrai. Tu commences, tu es sûr de ton business, tu fais asseoir ton business avec toute l'énergie. Justement, c'est la question que je voulais poser pour la suite. À l'école de communication, notre professeur nous a dit, c'était le premier cours. L'esprit que tu donnes à la chose dépasse la chose. Oui. Très bien. Mais pour mon cas, ce n'est pas pareil. Hein. Oui. Voilà. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des professeurs et tout ça. Oui. Moi, la seule chose qui me permet de tenir aujourd'hui, c'est la passion pour mon métier. Oui. Donc, je me suis lancée là et puis aujourd'hui, hyper passionnée. Et puis, vraiment, c'est l'organisation et vraiment le recrutement, recruter les bonnes personnes autour de soi, voilà, te propulse. Ceux qui sont... mais la question que j'ai envie de vous poser, non, je pose d'abord à Daniel pour commencer. Vous, c'est quoi les difficultés? Vous n'avez pas encore... familiales, c'est quoi? Les difficultés familiales à moi? Nous sommes un jeune couple déjà. Il est en Gandéré pour le travail, il a été affecté là-bas. Donc, je mets une distance et quand je suis... Et en fait, je suis un peu quelqu'un d'assez maniaque. C'est-à-dire que quand je fais le ménage, il doit être bien fait. Donc, quand je me mets dans l'entrepreneuriat, je commence vraiment à mettre une certaine séparation, une certaine distance qui devient assez bestiale pour mon mari. Voilà, insupportable pour lui au départ. Mais aujourd'hui, je crois qu'il a compris parce qu'il se rend compte que je trouve mon épanouissement dans ce que je fais. Donc, ça passe moins vite. Enfin, c'est un peu moins difficile pour lui maintenant. Solange, les difficultés sont énormes. Je lui prends la parole. Oui. Tu as des employés qui te copient
qui te volent ton répertoire, qui volent tes produits pour travailler, parce que je ne fais pas seulement le maquillage, je fais le spa, qui volent tes produits parce qu'elles ne peuvent pas avoir la recette du produit, qui volent tes produits pour travailler sur tes clientes. Donc les difficultés sont énormes. D'autres anciennes élèves qui vont devenir vos rivales en face. C'est souvent très compliqué. Tout à fait. Et donc il faut être... Moi je vois souvent un truc sur Facebook, on dessine la femme. La femme, elle est médecin, elle est travailleur, elle est entrepreneuriat, elle est la maîtresse, elle est le docteur, je crois qu'il faut être comme ça. Si tu n'es pas comme ça, ce sera difficile pour toi d'avoir l'élévation ou l'extension, d'étendre ton activité, parce que tu auras peur de toutes les personnes qui t'entourent. Elles ne sont pas peut-être fiables, elles ci, elles ça, elles ci, elles ça. Donc c'est très important de choisir les personnes avec lesquelles on travaille, ou bien de mettre le cachet sur son mode de travail. Ça veut dire quoi? Comme la dame parlait tout à l'heure, ou bien comme elle. Si elle représente les épices dans la région du littoral, quelle est sa touche personnelle qu'elle rajoute dans les sachets et qu'elle seule connaît la recette? Parce que s'il y a quelqu'un à côté, ce ne sera pas évident. Mais justement, on va terminer avec Daniel parce que nous aurons tout à l'heure Madame Bouna qui nous retrouve sur le plateau, qui est également une jeune entrepreneur. On va terminer avec elle pour la dernière partie. Daniel, vos épices, il y a combien de types d'épices? C'est quoi exactement? Alors, je fais 3 types d'épices. Saveur poisson, assaisonnement pour poisson, assaisonnement pour viande, assaisonnement pour poulet. Maintenant, c'est en 3 formats. Format 20 grammes, format 60 grammes, non, c'est en 4 formats. 20 grammes, 60 et 250 et 3 kilos pour les restaurants. Oui. Voilà. Donc, ça demande beaucoup, alors beaucoup de temps. Il faut que ce soit la même chose à toute livraison. C'est-à-dire que ça ne doit pas changer. Ça ne doit pas changer du tout. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un cahier quand on fait la production qui nous permet savoir de exactement savoir quel est le grammage de celui-ci et de celui-là. Et ce n'est pas une épice, c'est multi-épices, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire ce sont des épices que j'ai récupérées au Nigeria, ce sont des épices que j'ai récupérées non loin de Gaoundéré, un peu dans les... qu'on ne connaît même pas, mais qu'il y en a tellement. Voilà. Donc, c'est pas du tout facile. Alors, vous avez un événement ce samedi, aujourd'hui? Non, le 6 août, j'ai un événement. Ah, le 6 août, c'est la semaine prochaine. Oui, un événement que je veux pérenniser, c'est-à-dire que j'entre en contact avec des restaurants UP, parce que la plupart des gens ont des difficultés à aller manger dans des restaurants UP à cause du prix. Bien sûr. Donc, je veux mettre en avant leur savoir-faire. Et à travers cet événement, c'est un art culinaire dans l'apprentissage. Donc cette fois-ci, sur cette première édition, je vais sur un apprentissage d'art culinaire, cuisine chinoise et italienne. Oh. Donc je mets en avant ma marque, c'est-à-dire que le cuisinier, il travaille avec... Donc comment est-ce qu'on peut utiliser votre marque, même dans les cuisines italiennes et les cuisines avec chinoises. des partenaires qui sont aussi comme Martini, il y a Safari, mais sans pub. Voilà, sans pub. Voilà. Donc, voilà. Mais j'ai des partenaires qui ont suivi effectivement le projet. Dans la première édition, c'est le 6 août prochain. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Daniel Ekobo. On rappelle que vous êtes sur Facebook, Épices d'Or également. Donc, pour ceux qui veulent vous contacter, et c'est l'objectif de cette émission, donner la parole aux jeunes entrepreneurs camerounaises, leur donner la possibilité de présenter non seulement ce qu'elles font, mais de leur permettre aussi de parler à la jeune fille, de leur dire oui, c'est vrai, je suis jeune, c'est vrai, je suis une jeune dame, je suis une jeune fille, mais je n'ai pas besoin d'aller m'exhiber, je n'ai pas besoin d'aller me déshabiller pour montrer que je suis une jeune. Je peux entreprendre, mon cerveau peut créer, je peux partir de zéro pour devenir demain une héroïne. Donc c'est un peu l'objectif de cette émission. Dans quelques instants, on aura une autre invitée sur le plateau qui vient également nous présenter son success story, sa success story, on va le dire comme ça, comment elle a commencé, ses difficultés, ses problèmes, etc. Je donne la parole à Dame Esquisse tout de suite pour un petit mot à la jeunesse, à la jeune fille camerounaise. Moi, je viens de très loin, donc n'ayant pas eu une enfance facile, orpheline de père depuis l'âge de 6 ans, donc
je n'ai pas baissé les bras. Je me suis dit à chaque fois, voilà, qu'il y avait du bon, que ça, voilà, quelque chose allait changer. Voilà, donc toujours positive à chaque fois. Donc c'est le conseil que je donnerais aujourd'hui surtout à celles qui veulent se lancer dans notre domaine, le domaine de la mode, voilà, de croire en elles. Parce que nous savons à quel point les jeunes filles au Cameroun et en Afrique sont vues, sont perçues inférieures aux hommes. Donc c'est très difficile pour ces femmes-là de sortir du lot, de sortir de ces violences physiques et même morales. Donc ce que moi je dirais, c'est vraiment de croire en vous, croyez en ce que vous faites, voilà. Que rien ne vous décourage. C'est le secret, que rien ne vous décourage. Faites des projets, comme notre consoeur vient de le dire, faites des projets, planifiez faites des business plans et tout ça, voilà. Allez à l'école, voilà. Donc, moi qui ne suis pas allée à l'école, j'ai aujourd'hui une fille qui a une licence et bientôt qui prépare son master 1 et 2. Donc, et sans compter avec ses petites sœurs et autres, à qui je passe un bonjour et que je fais un coucou. Je vous aime beaucoup, mes filles. Donc, allez à l'école si vous avez la possibilité. Sortez des réseaux sociaux. Absolument. Sortez de la dépravation, voilà. Sortez de des vos rêves. Sortez de tout ça, voilà. Voilà, donc concentrez-vous, lisez beaucoup. La lecture est très importante. Ou alors, allez dans les réseaux sociaux, mais tapez Google. Wikipédia. Voilà. Allez apprendre. Voilà. Diane Bouna nous a rejoint merci. sur le plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour voilà. Solange. Dame Esquisse, Alvin Makeup, qui est Twin Makeup, voilà. Twins Makeup. Je préfère ajouter le S là. Et puis nous avons Daniel qui est allé de l'autre côté. Vous également, vous êtes une jeune entrepreneur, on va dire entrepreneur, oui. Oui, Solange, effectivement, j'entre dans mais vous vous êtes lancée là depuis longtemps quand même. Oui, depuis longtemps quand même. Donc, j'entre à l'entrepreneuriat quand j'étais encore même étudiante. Donc, je venais je faisais ma licence. Et bon, j'ai pensé déjà par passion, parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu quelque chose qui me passionne depuis toute jeune. Et après, j'ai pensé pourquoi pas entreprendre. Voilà. Donc, quand bien même après la licence, j'ai eu à travailler dans plusieurs entreprises, sans toutefois citer les noms, j'étais toujours en parallèle dans des business personnels. Dans mes business personnels, c'est ça. Et après, je me suis dit, il faut bien que je me concentre dans mon domaine et puis il faut bien que je fasse la part des choses dont je choisisse, faire un choix, et j'ai pensé choisir d'entreprendre, bien que ce n'était pas facile. Mais je suis toujours mais là. justement, est-ce que c'est facile d'entreprendre, d'être une femme, d'être une mère? On ne saurait pas dire que c'est facile tout de même, parce que en même temps, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons, parce qu'il faut porter plusieurs casquettes à la fois. Il faut être mère, il faut être épouse, il faut entreprendre. Il faut être boss lady en même temps. Exactement, il faut être boss lady en même temps. Et c'est pas du tout facile. Donc, les difficultés, on en rencontre vraiment. Mais comment est-ce que vous êtes venu à faire votre marque aujourd'hui, votre marque de produits cosmétiques que vous avez? Vous avez des laits, vous avez des baumes, vous avez plein de trucs. C'est venu comment? Est-ce que c'est un hasard? Comme je disais tantôt, Solange, c'était pas du tout du hasard. J'ai dit tout à l'heure que j'étais très passionnée de la cosmétique depuis même que je suis toute petite. Parce que même quand maman m'achetait un lait de toilette, quand j'étais petite, je mélangeais peut-être avec du manyanga. Je faisais des petits mélanges là. La chimie. Vous étiez bien chimiste. Et depuis très petite. Donc, du coup, j'avais toujours une petite particularité. Donc, même si le lait, j'avais un lait déjà bien, et puis après, je mettais du manyanga à l'intérieur, et puis c'était toujours différent de ce qu'on rencontrait. Donc, avec ça, j'ai
gardé cette passion-là en moi de faire des mélanges tout le temps. Et j'ai grandi avec cette passion. Et aussi parce que j'avais aussi beaucoup de frustration. J'avais beaucoup de frustration concernant des problèmes de un mal particulier que je disposais en moi. Et j'ai eu cette frustration-là a été de plus en plus grandissante. Et c'est aussi, je peux pas nier Quelle frustration? C'était quoi la frustration? Bon, c'était des vergetures. C'était des vergetures parce que beaucoup de personnes, en fait, je parle de mon cas particulièrement, j'en souffrais depuis que j'avais 15 ans. 15 ans, donc toute adolescente, j'avais déjà ça. Et ça m'empêchait d'être avec des camarades pendant que les gens portaient les tenues de sport. Pendant que les gens portaient les tenues de sport pour faire sport à l'école, moi, je mettais des collants d'abord avant de mettre la culotte de sport. Donc, j'étais un peu très frustrée. Ah, wow. Donc, voilà, donc j'ai gardé ça qui, après aussi mon côté très, très apte dans les mélanges. Wow. Et puis après, le destin m'a amené à faire biochimie à l'école. Et puis après, bien que la vie n'était pas très facile dans le domaine de la biochimie parce qu'il fallait que je me délocalise forcément, j'ai d'abord fait une étude, j'ai d'abord fait l'ESSEC. Je suis allée faire plutôt une école une école de commerce, l'ESSEC de Douala. Après avoir obtenu mon diplôme à l'ESSEC, je suis encore rentrée en biochimie. Donc, vous voyez que c'est le destin me menait toujours à ce domaine-là. Mais quand vous avez créé votre produit justement contre les vergetures, c'était d'abord pour vous ou bien c'était pour les autres? Non, au départ, c'était pour moi. Donc, je préfère être honnête. Au départ, c'était pour moi. Au départ, je l'ai fait, c'était pour moi. Et lorsque je l'ai fait, j'ai été très impressionnée des résultats. Parce que j'ai eu à aller même dans des pharmacies pour en demander des produits. Mais ces produits essayaient d'estomper. Ça ne les enlevait pas. Voilà. Et comme j'étais alors brune, je veux dire, avec la peau claire, ça se voit encore plus. Donc du coup, quand j'obtiens, en fait, je veux dire, pour moi, c'était un peu comme un prix Nobel. C'était un peu comme un exploit. Comme un exploit, parce que lorsque je fais ce mélange et je l'utilise, je suis impressionnée du résultat. Et vous vous dites, pourquoi pas permettre aux autres d'en profiter. Voilà, voilà en fait le déclic de ma spécificité dans l'entrepreneuriat. Lorsque j'ai pu avoir cette solution, j'ai dit, mais tiens, beaucoup de personnes en souffrent. Pourquoi pas permettre aux autres d'en profiter? Donc, du coup, je me suis lancée dans la vente parce que ça nécessitait quand même des produits. Il fallait acheter, il fallait compoter, les intrants et ainsi de suite. Donc, lorsque je me suis lancée dans la vente, et les gens ont été satisfaits. Et c'est comme ça que ça a pris. C'est depuis 2016. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, depuis 2016. Donc, nous sommes en 2022, bientôt 7 ans. 7 ans, voilà. 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Si je peux dire quelque chose, Solange, je voudrais demander aux dames comment on appelle un couac, un hic ou un couac. C'est-à-dire une chose qui te fait mal. Quelque chose qui te fait mal. Parce que quand tu écoutes les histoires des boss ladies, des femmes qui ont émergé, elles partent toujours de quelque chose qui les a gênées, qui leur donnait des frustrations. Et puis c'est de là qu'elles prennent le bon. Moi, pour moi, quand j'étais un peu plus petite, j'ai commencé comme la dame. Mais mon problème était quand je regardais la télé, je regardais Beyoncé, je me demandais pourquoi ça pourrait être comme ça. Et puis j'ai dit, mais c'est que tu te rends compte que les Blancs nous ont beaucoup caché le savoir. Ils mettent n'importe quoi sur le net. Il faut aller à l'école. Hein. L'école, c'est très important. Il faut payer le savoir. En fait, vous êtes parti d'un petit complexe. Oui, complexe. Merci Solange. Petit complexe. C'est le complexe. Oui. Complexe. Beaucoup de femmes partent du complexe. Tu vas voir les femmes, même j'ai une amie, une tata, qui est devenue wedding planner. Oui. Parce qu'elle a tellement été choquée à cause de son propre mariage à elle. Elle a dit, Seigneur,
je vais maintenant organiser les mariages. Elle est l'une des plus grandes wedding planners au Cameroun. Actuellement, on ne la peut pas. Hein. Toutes les grandes salles et tout, c'est elle. Ça part d'abord d'un complexe. Donc, on va dire que ça part d'un truc qui va arriver. Pour la plupart des cas. Parce qu'elle, elle nous a aussi expliqué, elle voulait une robe. Elle voulait que sa robe se démarque lors des canals. Et même pas forcément pour ma robe, parce que c'est pas la... Enfin, je veux dire, c'est l'histoire parmi... mais il y avait toujours un truc... Plusieurs, elle était toujours bien habillée. J'ai dit quelque chose. Je rappelle que ma maman, a toute sa vie, pour nous élever, a fait le Bayam Salam. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'a choquée. Et qui me choque même jusqu'à présent parce que c'est revendre l'Occident. C'est prendre les déchets de l'Occident pour voilà, c'est enrichir l'Occident, ça enrichit les autres. Alors que nous avons nos propres ressources, nous avons nos artisans. Par exemple, cette tenue que je porte, c'est du hooding, sans publicité. Et cette coiffe, c'est du coton du Nord, voilà, tissé par les artisans de Fumban. Vous voyez, donc c'est le Made in Cameroun. Nous devons avoir, voilà, c'est bien beau, je suis coquette, je ressemble à une américaine ou voilà, une occidentale, voilà, mais avec de l'Africain, avec de la fritude, voilà. Donc nous avons les pois baoulés, les coris, voilà, cet ensemble-là, voilà. Donc nous devons sortir de là et apprendre à porter, à consommer nos propres produits. Il y a tellement de choses, il y a tellement de talents. Voilà, donc être décomplexé et porter du pagne comme au Sénégal, voilà, c'est un challenge pour chaque Sénégalais ou Sénégalais riche de mettre du basin, de mettre du guesné. Donc nous devons sortir de là pour pouvoir enrichir l'Afrique. Absolument. Créer de la valeur. Voilà. Mais justement, Diane, est-ce que c'était facile? Vous avez créé, oui, ça a marché, mais comment vendre, comment diffuser, comment commercialiser, comment amener les gens à acheter? Est-ce que c'était facile? Exactement, c'était ça le challenge. C'était ça le challenge parce que il fallait bien que le produit soit distribué, parce qu'il y a une différence entre la distribution et la vente. Donc, il fallait bien que le produit soit distribué. Donc, pour que ça soit distribué, il fallait faire que ça soit disponible. Il fallait que ce soit il y ait du stock, c'est du stock. Et aussi, il fallait que le produit se démarque, parce qu'en même temps, dans beaucoup de rayons de cosmétiques, aujourd'hui, il y en a plusieurs produits. Donc, il fallait que le produit puisse se démarquer, peut-être à travers la publicité, à travers le packaging, à travers... Et les difficultés, on en rencontre. On en rencontre énormément. Je vais en citer quelques. J'ai eu... ma première difficulté a été au niveau de l'emballage. On n'en trouve presque pas au Cameroun. Mais maintenant, il paraît que c'est maintenant à la mode. Oui, oui. Ça vient maintenant. À cette époque-là, il n'y en avait pas du tout. On cherchait même qui vous vend les... Parfois, même d'autres personnes partaient carrément au marché central. Les emballages des produits occidentaux, on lavait les étiquettes pour emballer nos propres produits locaux avec. Donc, c'était très, très difficile de trouver des emballages. Donc, ça, c'était ma première difficulté. Et ma deuxième était au niveau du financement. Parce qu'après, la demande a été grandissante. Il fallait maintenant pouvoir satisfaire à cette demande. Et justement, je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que vous avez fait appel aux banques? Voilà, les banques, oui. Je ne veux pas dire que je n'ai pas fait appel aux banques. Est-ce qu'elles vous ont accompagné? Non, du tout. Non. Je ne veux pas citer le nom de la banque avec laquelle je voulais travailler, mais je n'ai pas eu d'accord. Mais les qui finalement ont des financements de la banque? Parce que la semaine dernière, les 3 n'ont jamais eu de financement. La banque a refusé de les accompagner. Aujourd'hui, vous dites la même chose. J'espère que la semaine prochaine, celles qui nous seront là sur le plateau vont nous dire au moins que oui, la banque m'a donné quand même un peu comme ça. Je te coupe pas. Tu sais, avec la banque, c'est difficile. Surtout quand on est jeune entrepreneur. Parce que la banque demande un certain nombre de garanties que beaucoup de jeunes n'en ont pas. Mais normalement, les banques devraient accompagner la jeunesse. Même les jeunes. La banque le fait parce que la banque ne le fait pas assez parce que, vous voyez, chaque banque a besoin de garanties. Qu'est-ce qui me garantit que ton projet va porter? Qu'est-ce qui me garantit que tu as un business plan, tu as tout. Exactement. Et je les avais, parce que moi, j'ai d'abord fait les SEC, donc j'ai appris à faire tout ça à l'école. Donc, du coup, le nom du projet, les papiers, tout en règle. Jusqu'aux prévisions de vente sur 3 ans. Donc, c'était très visible
avec tout mon dossier, c'était du lourd. Mais ce qui a été l'objet de mon refus, du refus de mon financement, c'était la garantie. La garantie que je présentais n'était pas assez potable pour supporter le financement que je demandais. Alors que je ne demandais même pas grand-chose. Je demandais juste 2 millions. Il voulait une maison. Je peux dire quelque chose. Il voulait une maison. Je peux dire quelque chose. Oui, parce que c'est aussi un problème. L'argent appelle l'argent. J'ai fait 8 ans employé de banque. L'argent appelle l'argent. Si tu as de l'argent, la banque va te donner de l'argent. Et si tu n'as pas, ils ne vont pas te donner. Donc, il faut d'abord avoir un peu d'argent. Très vrai. Que la banque te soutienne. Donc, il faut qu'on parle de ce qui est vrai. Parce qu'on peut se tenir là, et puis les gens se disent que la banque n'accompagne vraiment pas. La banque accompagne. Ça, c'est vrai. Mais il faut que tu te sois aidé toi-même d'abord. Avoir un petit niveau, genre titre foncier, voiture, boutique, avec tous tes papiers. Et puis la banque dit ça, c'est quand même sérieux. Moi, je me mets à leur place. Ce n'est pas évident de financer quelque chose qu'on ne comprend même pas. J'essayais de chuter. Mais il y a des domaines. Sauf beaucoup de jeunes entrepreneurs n'ont pas de ces financements à sauf que partir oui, dans d'autres pays, dans d'autres pays, Gabon, par exemple, on finance sans titre foncier. Oui, il y a des banques qui sont là et qui surveillent. Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit, Solange? Non. Elle fait les produits qui soignent les vergetures. Elle fait les crèmes de peau. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas conventionnelles. On n'a aucune école, on n'a aucun ministère. Je dirais comme ça, on n'a pas de ministère. Donc la banque ne peut même pas, tu ne peux pas te rattacher à ton ministère pour qu'il te donne une autorisation, pour qu'il te donne une carte. Ce que je suis en train de dire tantôt. Mais par contre, la banque pouvait financer si elle était vendeuse de ciment, ou bien si elle vendait du riz, ou bien de l'huile. Nous faisons dans nous avons je suis eu désolée, une Solange, qui était ici sur le plateau. Solange, c'est compliqué. Non, je dis, nous avons eu une la semaine dernière qui était sur ce plateau, qui fait dans les constructions. Donc c'est visible. Les constructions, elle fait des appartements, des immeubles, elle-même, mais on a refusé de financer au départ. Aujourd'hui, cette banque-là qui m'avait refusé le crédit il y a 4 ans, court derrière moi pour que je prenne le crédit. Justement. Donc, ça, c'est à vos débuts, parler des débuts. Voilà, donc, du coup, et quand ce que je voulais un peu chuter en te disant, Solange, il y a toutes les dames aussi qui sont sur le plateau. Généralement, je comprends la banque dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que si au moins l'État s'impliquait, parce que l'État peut être un garant. C'est vrai. Donc, si on avait peut-être un ministère, ou alors un ministère de commerce, ou alors, je ne sais pas trop, ministère de finances, qui petites et moyennes entreprises. Il y en a même déjà, mais je ne sais pas s'ils ont un volet financement de ces PME-là. Parce que s'ils avaient peut-être un volet garant ou financement, dans d'autres pays, c'est l'État qui cautionne le financement à travers la banque que tu choisis. Est-ce que vous avez fait appel aussi à... Oui, à mes tout débuts, mais aujourd'hui, je pense que toutes les banques seraient fières d'accompagner l'entreprise Esquissard. Donc, ça va venir, voilà. Non, moi, tu sais, Solange, moi, je vais toujours dire qu'il faut commencer. Oui. Il faut commencer. C'est le commencement là qui est ton capital. Oui. Mais comment est-ce que votre époux a réagi? Est-ce qu'il vous a accompagné aussi? Est-ce qu'il n'est pas de ceux des époux qui disent que c'est comment? Tu fais le défi avec moi? C'est quoi? La place de la femme, c'est à la cuisine. Oui, il y a des hommes comme ça qui te répondent carrément. Ils te disent non, je dis non. Exactement. Bon, c'est vrai que mon époux n'a pas été le véritable mur dans mon déploiement côté entrepreneuriat. C'est plutôt ma famille, mes parents. Wow. Oui, parce que ils ont dit, écoute Diane, les choses de l'Ouest là, on t'a envoyé à l'école pour travailler dans le bureau. Vraiment, quand tu as une licence, un master, et tu dis que tu vends quoi? Donc, on ne comprend pas, tu vends le beurre de qualité, comment? Donc, mais surtout ma mère, elle était toute frustrée. Je vais dire frustrée. Je rappelle que votre époux est originaire de l'Ouest et donc, vous êtes originaire du littoral. Elle est originaire du littoral et son époux est originaire de l'Ouest. Donc on a dit c'est sûr qu'on t'a mis l'esprit du commerce. Pour ma part, je ne dirais pas ça à ma fille. Vraiment, à mes enfants, je les oui, parce qu'en fait, ce que les parents n'avaient pas compris, c'est que à un moment donné, c'est pour ça que je dis toujours, on est entrepreneur. C'est vrai. On ne devient pas entrepreneur. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé et n'ont pas pu. Oui.
tu vas créer aujourd'hui, tu tombes, tu te relèves, tu crées l'autre, tu tombes, tu te relèves. Là, c'est pas ton destin. Moi, je suis pas très d'accord qu'on est entrepreneur. Si on est. Oh. Parce qu'il y a beaucoup moi, de je gens suis de ceux qui pensent qu'on est. On a toujours quelque chose. Il faut toujours essayer. Alors, l'adage qui dit qu'il faut essayer. Il faut toujours essayer. Parce qu'en même temps, tu ne connais pas ton destin. Tu ne connais pas. Entrepreneur, je crois que. Non, mais c'est une façon de dire. C'est une façon de dire que l'entrepreneuriat n'est pas. C'est pas toujours parce que tu veux être entrepreneur que tu deviens entrepreneur forcément. Il y a beaucoup qui le veulent vraiment mais qui n'arrivent pas. Et qui à la fin, il y en a qui sont tombés. Qui à la fin, vous avez dit, eux, ils avaient déjà cette prédestinée de l'être. Je vais dire quelque chose. Moi, je vais toujours aller, je ne vais pas dans votre sens. Ceux qui veulent, ils n'y arrivent pas, ils ne veulent pas. Voilà. Pour une femme, quand elle veut porter une chaussure, moi je sais de quoi je parle. Moi j'ai commencé, je lavais les pieds, j'ai commencé à 16 ans à faire les lavages des pieds de porte à porte. Donc ça a déjà appris une petite pédicure du quartier là. Et puis je lavais les pieds de mes voisines, bon, des voisines de ma maman, parce qu'à l'époque j'étais encore chez nous. Je cognais les portes et je proposais mes services. J'avais mes petits gommages dans le sac et puis je te faisais la pédicure. J'avais 16 ou 17 ans. Ceux qui veulent et qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Il faut être focus sur ton objectif. Tu ne détournes pas tes yeux de ton objectif. Très bien. Et la route là, je vais dire pour moi, pour moi, ayant commencé par le prêt-à-porter, j'ai eu beaucoup de propositions de dames qui faisaient dans la parfumerie. Il y a des gens qui m'ont proposé des mèches et plein de choses. Mais j'étais focus. Ça fait pratiquement 15 ans, je suis dans le domaine de la mode. Donc j'étais focus. J'ai toujours dit, j'aime m'habiller, je suis un artisan du bonheur. Donc la création aujourd'hui, c'est ma passion. Donc, elle parle quelque chose d'intéressant. Elle n'a pas voulu mélanger la parfumerie aux vêtements. Du tout. Pareil comme moi. Moi, je ne sais pas peigner les cheveux. Et aujourd'hui, je ne sais même si pas je suis la meilleure ou la boss lady, c'est justement parce que, voilà, j'ai tracé ma voie. Et aujourd'hui, Solange Béala est l'une des meilleures dans le monde du journalisme. Quand je parle de Solange Béala et que quelqu'un me dit non, je ne la connais pas, je suis frustrée, je suis choquée. Voilà, donc c'est parce que ça fait combien d'années, je connais ses débuts, elle a commencé à STV devant moi. Donc aujourd'hui, c'est une personne qui a tenu, c'est une personne, voilà, donc qui n'a jamais... on ne le souhaite que... On va partir bientôt sur le plateau, mais avant de partir, je voulais, parce qu'on est femmes aujourd'hui, on est sur le plateau, un mot par rapport à l'histoire de Cynthia Fianga. Il faudrait bien qu'on dise un mot par rapport à ça. La petite fille qui s'exhibait, qui aujourd'hui a été arrêtée, qui est en train d'être, je ne sais pas si elle est déjà en prison, il paraît qu'elle a déjà dormi en prison. Diane, sincèrement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes mère d'enfant déjà? Bon, ce que je pense de ça, c'est... d'autres personnes vont appeler ça les revers de la technologie. Donc, voilà, l'évolution de la technologie a permis que tout le monde fasse n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Et c'est malheureusement ça la triste réalité que nous rencontrons aujourd'hui. Nos enfants... Oh là là. Pardon. Désolée, pardon. J'ai oublié de mettre ce silence. Donc, nos enfants aujourd'hui sont très exposés. Très exposés. Mais est-ce que la solution, c'est peut-être l'amener en prison? Bon, je veux dire, là, c'est étatique. Oui, est-ce que la prison a déjà réglé un problème mental au Cameroun? Vous estimez qu'elle ne se porte pas bien? Non, quand je dis un problème mental, est-ce que quelqu'un est déjà sorti de prison et devenu quelqu'un d'autre? Oui, ça dépend. Il y a des gens qui ont changé. Nous avons eu l'exemple, j'ai vu dernièrement le poste du grand homme que je respecte beaucoup, Martin Camus-Mime, voilà, qui, au sorti de prison, est devenu un homme de Dieu. Voilà, donc, ces postes ont changé. La prison transforme certaines personnes et d'autres personnes, ça les... positivement et négativement. Autant positivement et négativement. Oui, la prison agit positivement et négativement. Oui, Avine, vous êtes d'accord qu'on l'amène en prison ou qu'on l'envoie peut-être? Je vais répondre dans un autre sens. Si tu veux être braqueur, grand braqueur, va à l'école ou bien pérennise-toi dans ton braquage et apprends à faire bien. Oui. Si tu veux être prostituée, essaie de faire bien. Avec le temps, tu seras la meilleure. Si tu veux être journaliste, peut-être comme toi, Solange,
fais bien comme je te vois souvent faire. Je te vois souvent faire hein, sur le canapé. Tu crois que je ne t'observe pas? Je t'observe. Hein. Tu revois, tu bavardes toute seule. Ah, personne n'est là. Il n'y a pas les caméras. Et aujourd'hui, on est là. Donc, je pense qu'il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire et essayer de bien faire. Là, c'est déjà cassé. Donc là, l'État a pris la suite. Mais il faut d'abord penser à ce qu'on voudrait être demain, ce qu'on veut faire demain. Mais est-ce que cette petite fille, j'ai vu qu'elle a 20 ans finalement, 20 ans. Tout part de là, Solange. J'ai vu qu'elle a 20 ans. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Non, mais j'ai vu qu'elle a 20 ans. Est-ce qu'on ne peut pas la redresser naturellement au lieu de l'envoyer en prison, sachant que la prison est une... on sait ce qui se passe en prison, par exemple? Nous sommes dans un pays de loi. Oui. Pour moi, en tant que maman? Oui, en tant que maman, c'est très dur parce que moi aussi, j'ai des enfants adolescentes, voilà, et des adultes même. Voilà, j'ai ma première à 22 ans. Donc, c'est vraiment très... Ça me déchire le cœur à chaque fois que je vois ces comportements de jeunes. Et aujourd'hui, malheureusement, les jeunes le faisaient à l'époque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. On prenait voilà, on faisait plein de conneries et tout ça. Donc, et aujourd'hui, on fait des choses et on affiche comme ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très, très grave. Et qui suis-je pour juger? Voilà, nous sommes un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Mais sauf qu'on voilà, on a même vu d'autres personnes faire pire qu'elle, et qui ont été reçues. On a vu certaines influenceuses, entre guillemets, qui ont leurs sextapes sur les réseaux sociaux, qui étaient même invitées pendant la CAN. Là, nous parlons de l'adolescence. Nous parlons d'une jeune fille. Et quelle éducation donner à... Je crois que c'est... Je sais ça, mais c'est un bien pour un mal. On a l'impression que c'est à double vitesse, c'est-à-dire à d'autres, on accepte, à d'autres... Dans ce cas, qu'on soit dur envers tout le monde, dès que quelqu'un a sa sextape quelque part, on l'arrête demain, et ainsi de suite, je ne sais pas. Qu'on soit dur avec tout le monde, hein, je ne te coupe pas, je dis toujours, chaque personne, je vais dire, pour chaque chose, il y a des conséquences. Donc, si la conséquence de l'affaire Cynthia Fiang était de se retrouver peut-être en prison aujourd'hui, je pense que pour ses sœurs ou alors pour ses modèles, parce que je me dis toujours que ce sont des filles, des jeunes filles qui ont copié, malheureusement des mauvais modèles. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On revient à la case des pas. C'est pour ça que vous êtes à la case des pas. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut éduquer. Il faut que la personne... que la jeune fille sache ce qu'elle veut faire. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et je voulais dire aussi, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je viens d'une famille très croyante, de papa pasteur, mon père était pasteur, donc nous avons reçu l'éducation chrétienne, voilà, Dieu qui est au centre de tout. Donc celui qui a bien reçu cette éducation, c'est vrai, il y en a qui deviennent demain des délinquants, mais celui qui a vraiment reçu une éducation, que ce soit musulmane, islamique ou voilà, chrétienne, voilà, il y a beaucoup de choses à éviter. Dame Esquisse, comment on vous rejoint? Comment est-ce qu'on vous trouve sur Facebook? Voilà, nous sommes, merci Solange Béala, nous sommes à Douala, à Bonamoussadi, Monté Carrefour Masson, et nous répondons au 237 690 10 50 10 pour tous vos articles africains, afro, c'est les vacances, mettez-vous à l'aise. Les tocs comme ce que je porte actuellement, c'est très à la mode, nous les faisons à la main, nous travaillons et pour valoriser le Made in Cameroun. Merci. Alvine, vous êtes à Bonakwa. Exactement, je suis à la station même Total face Equinox, Total sans publicité. Total Bonakwa, je dirais que je suis maquilleur de formation, de profession. Je suis allée à l'école de maquillage, pas une, pas deux, pas trois. J'ai assez roulé ma bourse. Je réponds au numéro 698 38 27 97. Et je voudrais dire quelque chose, Solange, pour terminer, s'il te plaît, permets-moi. Il faut travailler. Les filles, il faut travailler. Le travail éloigne de nous beaucoup de choses. Le besoin amène à faire tout. N'importe quoi. Le besoin là, il faut travailler. Absolument. Sortez de vos maisons, faites des stages, voilà. À Esquisse, on recrute, faites des stages. C'est la boutique Pura Shop des laboratoires Arène Cosmétiques. Nous sommes situés à Bali, Carrefour, Jamaïca. Boutique Pura Shop, juste en face NS Télécom. Absolument.
Donc vous En pouvez tout nous cas, trouver là-bas. oui, merci beaucoup. Et puis, on a justement les épices d'or que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Daniel et Kobo. Donc, c'était mes invités aujourd'hui. La semaine prochaine, on aura Golden Premium Arlette Pokam qui sera avec nous. Nous aurons également Amanda Njawé qui aujourd'hui gère pratiquement le messager de son père, nous racontera un peu comment c'est une femme qui gère une entreprise comme ça. Et puis nous aurons Clarence Hardy qui a décidé de créer une entreprise, qui a démissionné de toutes les chaînes de télévision et radio dans lesquelles elle travaillait pour se lancer dans sa propre web TV. Est-ce que c'est facile? On en parle avec vous justement à ça débat. Merci de votre fidélité. À samedi prochain. Au revoir. Très bien.